Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Club Pantio, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. La Ligue 1 est de retour, l'OGC Nice est de retour et ce soir on va bien débriefer le match qui a eu lieu hier soir entre l'OGC Nice et le Racing Club de Lens. Un programme assez chargé auquel vont participer les consultants, supporters, chroniqueurs, vous les appelez comme vous voulez. J'ai le plaisir déjà d'accueillir dans un premier temps Romain alias Chouchou sur Twitter. Comment ça va Romain? Tu m'as pris au dépourvu. Normalement, je suis toujours après Alric et du coup, j'ai tiré une latte. Mais non, ça va nickel, ça va nickel. Content de la reprise. Ça, au moins, j'oublie un petit peu cette défaite en finale de Coupe du Monde. Donc, non, content d'avoir revu l'Alliance et tout, avec un petit bout du troisième anneau ouvert. C'est beau. Voilà. Ouais, environ 25 000 personnes, je crois, de mémoire hier soir à l'Alliance. Loin, bien sûr, des grandes ambiances du côté de Bollard, hein, Jean. Hein, je te vois avec un petit rictus, on en est Mm. loin. Mais Mm. avant aussi, j'ai le plaisir d'accueillir Hugo. Première apparition dans le Club Pantio. Vous l'avez entendu lors du podcast avant Tinissa. C'était le match de Brest de mémoire. Salut Hugo, comment ça va? Exactement. Salut Pancho, ça va? Ravi de faire ma première dans l'émission pour débriefer un match solide mais terne du gym, un peu comme d'habitude, quoi. Ouais, je pense que tu as assez bien résumé le ressenti de beaucoup. Et que serait l'émission sans un représentant de l'équipe adverse? Vous le reconnaissez, c'est un habitué, il a été là l'année dernière, à l'aller et au retour. Il nous a porté chance lors du match aller, un peu moins lors du match retour l'année dernière. C'est Jean, comment ça va Jean? Bonsoir messieurs, ravi d'être avec vous. Chouchou, j'irai chercher mon maillot de l'Argentine tout à l'heure pour te faire plaisir, pour que tu passes vraiment un bon week-end. Et puis ravi de voir un journaliste de l'ESJ Lille qui s'est expatrié dans le sud. Content d'être avec vous, ça fait plaisir. Toujours Plaisir. bien accueilli, hein, Ouais. malgré les petits antagonismes sportifs, toujours un plaisir de rester en contact. C'est chouette. Je salue également les personnes qui sont là sur le chat, Pilonnage, Oxyr, Nono, Bertigno aussi qui est là, que je salue. Première chose, avant, vous avez vu sur mon compte Twitter, c'est Noël, le Père Noël est passé, il y avait une clé Football Manager à gagner. Je vais en même temps que vous dire le nom du gagnant ou de la gagnante. Il s'agit de Shelly Vevia, voilà, qui remporte la clé Football Manager de manière à se faire plaisir et peut-être envoyer l'OGC Nice en Ligue des Champions, hein, sait-on jamais. C'est beau de rêver. Messieurs, avant de parler du match, comme je vous l'ai dit en introduction, Lens et Nice, ces dernières semaines, pendant la trêve Coupe du Monde, même un peu avant, il y a eu beaucoup d'informations, forcément. Déjà, la première, qui est donc l'arrivée de Florent Ghisolfi au poste de directeur sportif de l'OGC Nice, ça avait fait un peu jaser autour sur les réseaux sociaux, principalement sur Twitter. S'en est suivi aussi l'arrivée de Ghislain Dubois et l'arrivée prochaine aussi du futur responsable de la performance, Laurent Bessière. J'en ai peut-être oublié un. Vous allez me corriger si c'est le cas. Je vais dans un premier temps te demander ton avis, Jean, toi en tant que supporter lensois, voir ton directeur sportif qui a été à l'initiative d'un projet, l'un des projets peut-être les plus sexy du championnat à l'heure actuelle, autant par le, le jeu que par les résultats, que par l'effervescence qu'il y a autour du Racing Club de Lens. Ce départ de Ghisolfi et ces départs, comment toi tu les perçois en tant que Lensois? Alors, je vais tout de suite recontextualiser les choses. On parle d'un directeur sportif qui est à l'origine du projet, mais il n'est pas tout seul. Il y avait 4 personnes. Il y avait Ougourlian, il y avait Arnaud Pouille et Francaise. Ougourlian président, Arnaud Pouille directeur, et Hayes, je ne le présente pas, c'est le coach. Donc voilà, et Ghisolfi était directeur sportif. Il était épaulé par l'ancien buteur de Boulogne-sur-Mer, Grégory Thiel, qui a suppléé et a pris sa place. Et Thiel était souvent à l'origine des bons coups.
il faut le savoir. Guy Zolfi, hein, je ne donnerai pas le surnom que je l'ai attribué tout à l'heure en off. Et lui, il est dans la discussion et dans la négociation. Fin négociateur, c'est très bien pour vous. Moi, perso, ça m'a beaucoup embêté parce que c'est le timing, en fait, c'est très mauvais et je pense que je lui en veux énormément. J'ai vu sa tête à la télé, j'avais envie de le gifler. Perso, je m'arrêterai là. Le timing est très mauvais. Qu'il s'en aille en fin de saison, pas de souci. Chez un concurrent plus ou moins, même si je trouve qu'on n'est pas concurrent de Nice parce que Nice a des moyens supérieurs, largement supérieurs aux nôtres. Qu'il s'en aille, c'est logique. Ça me paraît tout à fait normal. C'est le sport, c'est la compétition. Qu'ils partent une semaine avant le derby, c'est inadmissible. Qu'il fasse ça le soir d'une victoire contre Lyon, c'est inadmissible alors qu'il avait négocié. Pouille, il est sincère, il n'était pas au courant, donc ça c'est moyen. Et surtout, et ça je le sais de source sûre, qui raconte des mythos à Thiel pour essayer de l'embarquer, ça, pareil, c'est inadmissible. Donc Ghisolfi, il est très bien là où il est, tant mieux pour lui. Si c'est rapproché de sa famille, c'est la seule bonne raison pour lui d'être là-bas. Après, dont acte, moi j'ai plus envie d'entendre parler de ce mec. On a un projet, merci pour ce qu'il a fait. C'était un salarié, il a fait son boulot. Point. Par contre, c'est absolument, je vous dis, inadmissible. Je vous avais prévenu, hein, je Non, reste non, courtois, mais. mais sans filtre. Je n'accepte absolument pas le fond et la forme. Sur le fond, il n'y a pas de souci, tu peux te barrer, il n'y a pas de problème, mais tu fais pas ça une semaine avant le derby. Tu fais pas ça de cette manière. Tu ne racontes pas des mythos au gars qui était avec toi à la cellule pour partir. Qu'il aille chercher Bessières et Dubois, ça me paraît logique aussi. C'est des mecs qui sont performants, bah, tu les attires sur un projet qui est peut-être plus sexy, plus sexy les gars, plus sexy. Hop, sexy. Oui. À Nice, c'est sûr, c'est certain. Et c'est logique. Tu fais ça en fin de saison, ça me parle un peu plus. Là, moi j'avais déjà, je fais une petite digression, cette Coupe du Monde, même si j'ai un peu chambré Chouchou, j'ai pas regardé une minute. J'ai pas regardé une minute parce que pour moi, voilà, c'est hors contexte, c'est hors football. Donc cette trêve, elle arrive, elle fait très mal à la saison. Moi, j'en ai vraiment très très peur. Et je citais dans les Space Lensois que de clubs comme Nice et Lyon, par exemple, qui ont des moyens et qui ont d'autres projets que la situation qu'ils vivent actuellement, même si Lyon c'est un petit peu mieux, mais ça reste pas mirobolant. Vont pouvoir bénéficier de cette trêve. Et c'est pour ça que je pense que l'autre, Monsieur Ghisolfi, hein, s'est barré à ce moment-là. Alors, Et, il y a quelques non-dits à ce sujet. Et après, je pense que les poignées de main et les bises d'hier soir sont d'apparence. ok, écoute, ouais, je pense que on est unanimement d'accord sur le fait que le timing est questionnant. Alors, tu me coupes si je dis une bêtise, mais il était mentionné que le mercato hivernal était bouclé du côté du Racing Club de Lens. Euh, Dans le Est-ce sens que où les dossiers, les pistes et les joueurs désirés étaient déjà, on va dire, faits. Apparemment. tu plaisantes? Apparemment, enfin, je sais pas. Moi, Ouais, enfin, quand tu sais que tu t'en vas un mois avant, donc fin août, il sait qu'il part. Il sait qu'il part, il sait qu'il va essayer de débaucher un ou deux gars. Donc ça, après, je vous dis, dans les faits, voilà, ça arrive, c'est le jeu, c'est le monde de l'entreprise. Qu'il fasse en fin de saison, quand l'exercice est terminé, ça va. Qu'il fasse de cette manière-là, à la trêve, à la limite. Mais là, juste avant le derby, qu'il y raconte des cracks. Après, sur ces histoires de dossiers, c'est pas lui qui a tout ficelé. Les négociations, tu sais très bien que ça va se passer là, maintenant, au 1er janvier, début du mercato, après Coupe du Monde. C'est super important. Tout le monde le sait. Tu as Guingamp là, qui va bouger au Real pour 100 millions, bah, tu vas avoir un jeu de chaise musicale et là, ça va commencer à partir en sucette. Et les clubs qui ont des moyens et qui ont bossé, donc c'est sûr, ils s'en sortiront un peu mieux. Nous, on est sur un petit déséquilibre.
On parlait en off de Buxa. Buxa, c'est une recrue qui n'a pas joué, qui est arrivée blessée. Il y a une grosse interrogation à ce sujet, très grosse interrogation. Et après, ce monsieur Ghisolfi est allé sonder des joueurs de Lens pour rejoindre Nice. Et là, il a eu une grosse fin de non-recevoir. Et j'ai quelques bruits. Je ne vais pas m'inventer une vie ou quoi que ce soit. Je ne connais pas de joueur. Je connais l'entourage de son suppléant. Donc, je vous dis, quand il est ancien attaquant de Boulogne-sur-Mer, il a pris une fin de non-recevoir et je pense que pour Bessières, lui a été extrêmement correct. Il a dit, de toute façon, le club ne le lâchera pas. Laurent Bessières a trouvé son successeur, qui est l'ancien préparateur de Lille avec Bielsa et l'ancien préparateur de Leeds, qui est très performant. Et il a dit, je lui remets tous les rapports. Enfin, ça s'est fait de manière très cordiale, très gentleman. Donc, monsieur Bessières, si vous voulez aller à Nice, allez-y. Bon projet. Vous allez récupérer un mec en or qui est génial. Et ça s'est vu sur le match qu'il y a du boulot à ce niveau-là. Tant mieux pour lui. Par contre, l'autre, moi, terminé. Romain, peut-être une question, ton ressenti par rapport à ce que dit Jean? Non, bah après, après, franchement, moi je le comprends, hein. C'est vrai que le timing, il est un peu moisi, quoi. Après, il a beau se défendre en disant que les dossiers sont bouclés, que le mercato a été fait. Mais ça, c'est du vent, on le sait. Comme il dit, les négociations, elles se font là maintenant. Et en plus, quand tu négocies avec un joueur et que tu sais que le directeur sportif est parti, le joueur, forcément, il va peut-être revoir un peu ses prétentions. Ses prétentions, que ce soit salarial, que ce soit tout autre, avec le nouveau directeur sportif. Donc ça, c'est un peu du vent. Moi, je suis content qu'il soit arrivé parce qu'on n'avait plus des gains, donc forcément content qu'il y ait une arrivée, quoi. Mais après, moi, je trouve que le profil, il ressemble à, pour l'instant, hein, attention, je ne l'ai pas vu à l'œuvre, mais de premier abord comme ça, j'ai l'impression qu'on a recruté un Julien Fournier plus jeune, qui va s'attaquer à des prospects talentueux, etc. C'était un peu ce qu'il voulait faire Julien Fournier. Bon, ça n'a pas trop marché ces dernières saisons, mais bon, voilà. Mais moi, je suis plus content qu'il y ait un maître à bord, on va dire, un capitaine à bord du navire, parce que bah voilà, il manquait d'un chef, quoi. Voilà. Donc, qu'il soit là, ok. Et maintenant, j'attends de voir, parce que c'est pas en recrutant Skilacci que ça me fait rêver pour l'instant, la cellule de recrutement. J'attends de voir en janvier ce qu'on va nous proposer, ce qu'on va nous sortir, parce qu'il y a quand même un gros chantier chez nous, je pense. Donc, que ça soit en termes d'arrivée ou de départ. Donc, j'attends de voir. Moi, je pense que tu verras plus en juin. Connaissant l'individu, tu verras plus en juin. Ta saison, là, je ne vais pas dire elle est morte. Tu as 21 points, il y a 16 matchs. C'est pas fait, hein, parce qu'il y a une deuxième partie de saison, mais attends en juin. Je sais que dans le club, ils veulent vraiment, vraiment très bien figurer en Coupe d'Europe. Et après, voilà, mais qu'il y ait une petite pression quand même sur lui dès janvier, c'est pas plus mal non plus, parce que oui. Bah voilà, t'es dans un club qui a des ambitions. Pour l'instant, nous, on les voit pas, les ambitions. Que ce soit dans le jeu, ça se dégrade d'année en année. Et là, lui, il arrive, il y a quasiment tout à refaire. Il a refait une équipe technique. Donc, voilà, il est quand même, je pense, hein, au niveau des supporters, en tout cas, il a attendu dès le mois de janvier. Et je pense que même au niveau d'Ineos, il faut qu'il comble les 2-3, enfin, même si on n'a pas que 2-3 manques hein, dans l'effectif, mais déjà les 2-3 postes prioritaires, on va dire, il faut qu'il y ait un résultat. Voilà. Et à ce mercato, en tout cas, c'est certain. Après son boulot, peut-être qu'on le verra cet été, mais en tout cas là, pour redresser, on va dire, la barre un petit peu, il va falloir qu'il soit performant quand même au niveau du mercato hivernal. Hugo, juste pour clôturer on va dire la page sur Ghisolfi et les mouvements qui a eu lieu donc dans le staff, toi peut-être ton ressenti par rapport à déjà toi en tant que supporter niçois et ce qu'a pu nous partager Jean. Totalement d'accord avec ce qu'il a dit. Le ressenti du supporter lensois, il se comprend largement. Si ça nous était arrivé à nous, je pense qu'on aurait eu la même réaction.
Après, forcément, on est content parce qu'on récupère un directeur sportif qu'on n'en avait pas. Mais effectivement, j'aurais été plus rassuré si, comme prévu, il était arrivé avec Grégory Thiel, parce que de ce qu'on a pu lire et entendre des supporters lensois, c'était vraiment un peu Thiel dans l'ombre qui flairait les bons coups. Et forcément, on l'a vu que ça l'avait un peu affecté, il me semble, Gisolfi, que Grégory Thiel ne le suive pas. Et donc après, ouais, on va voir, on va lui laisser le temps. Et comme Romain l'a dit, sur le mercato, il va falloir, même s'il a annoncé dans Nice Matin qu'il n'y aurait pas de grands mouvements cet hiver, il y a quand même certains postes, comme le poste de latéral gauche, où tu vas être obligé de récupérer quelqu'un, pareil au niveau des ailes. Donc ouais, c'est vrai qu'il va y avoir la pression tout de suite et que on va forcément l'attendre. Mais c'est pas faute d'avoir répété depuis un certain temps, ici ou dans d'autres médias, que le poste de latéral gauche, depuis Dalbert, de toute manière, il n'a pas été pourvu, hein. Donc c'est sûr. Je pense que effectivement, c'est un vrai gros défi pour lui. Il faut aussi qu'il montre qu'il est à la hauteur. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il quitte un projet, à mon sens, hein, comme celui de Lens, qui est beaucoup plus solide, beaucoup plus avancé, beaucoup plus cohérent, dans un projet qui patine un peu, qui s'est remis en question, on va dire, cet été, qui essaie de retrouver peut-être un second souffle, une deuxième phase du projet Ineos. Donc voilà, à lui aussi de montrer qu'il est apte à ça. On parlait mercato. Ces derniers jours est sorti donc un article de Nice Matin. Je crois que c'est Menikini ou, euh, ou, euh, ou un autre journaliste concernant Andy Delors. Alors, pour rappel, au soir de la victoire à Reims la saison dernière, le scénario, vous le connaissez, on gagne 3-2, Delors met un triplé, on se qualifie en Europe, etc. Une revalorisation salariale avait été promise par notre cher président River. Entre-temps, la direction sportive a changé, Fournier est parti, et la revalorisation salariale n'a pas eu lieu. Donc, de ce fait-là, Delors, semblerait-il, est, on va dire, fâché, ça parle d'un départ. Donc, Canal+, hier soir, a dit à de nombreuses reprises que voilà, il était plus en odeur de sainteté à l'OGC Nice, qu'il était quasiment parti, hein. Les bagages étaient prêts à être envoyés à l'avion à l'aéroport de Nice. Bref. Déjà, peut-être votre avis là-dessus, parce que ça, on va dire, ça, c'est en connexion aussi avec peut-être des manques, hein, dans l'effectif lensois, parce que Lens a été évoqué comme étant éventuellement une piste pour Andy Delors. Déjà, toi, Romain, par rapport à ça, ton ressenti, est-ce que finalement Delors nous ferait pas du Delors, quoi? Chose qu'il a déjà pu faire dans d'autres clubs, alors dans des situations différentes, mais voilà, finalement, à chaque fois, il y a eu des soucis dans chaque club dans lequel il est passé, quoi. De toute manière, bon, j'espère qu'on m'entend mieux parce que j'ai vu que tout à l'heure, j'avais un peu, apparemment, le son, on aurait dit que j'étais dans un bocal. Donc, non, ça va. Bah après, déjà cet été, faut savoir que il attendait quelques renforts par rapport aux promesses qu'on lui avait faites quand il a signé, à savoir jouer le haut du tableau, etc. Et c'est vrai que le mercato, ça l'a pas trop rassuré. Et il avait dit un peu en off, en gros, hein, de toute manière, moi, moi, ça tape à la porte. Si je vois que ça prend une mauvaise tournure, ça tape à la porte. En gros, j'ai deux, trois offres, quoi. Là, il voit que on en chie, hein, clairement, dans le jeu. Lui, il n'est pas au top non plus au niveau du jeu. Euh, et de ce qu'on a pu me dire, oui, en effet, il est plus du tout dans le truc de rester, quoi. Donc, il y a vraiment énormément de chances pour qu'il parte, pour que le club lui trouve une porte de sortie. Donc voilà, après qu'il fasse du Delors, j'ai envie de te dire peut-être que lui fait du Delors, mais Nice est en train de faire du Nice, quoi. Parce que quand tu as un Gouiri qui s'en va parce qu'on lui a promis des choses et que bon, au final, rien n'est venu, Delors, et là j'en oublie un certain,
Mais je sais que voilà, ça s'est fait avec deux, trois, enfin avec quelques joueurs également auparavant. Donc je veux bien que Delors, bah, il soit pas dans la saison de sa vie et que le jeu ne soit pas propice à son style. Mais par contre, Nice non plus n'est pas tout blanc, quoi. Donc voilà, je pense que de toute manière, il partira cet hiver. Et Tu le vois voilà, partant. après, Tu le vois partant, Romain, cet hiver, Delors. moi, ouais, clairement, ouais, parce que je pense qu'il y a des choses en interne qui ont pas plu par rapport à la sortie de Nice Matin. Nice Matin, ils l'ont pas sorti de nulle part. Et, euh, et après, voilà, moi, je le vois partant parce que le projet aujourd'hui, il s'articule pas autour de lui, hein. Et même à la base, moi, quand on m'avait parlé de tout ce que Ineos voulait faire avec le club, etc., bah, j'en avais parlé dans ton émission, hein, avec toute cette galaxie Ineos. À la base, ça devait s'articuler sur Todibo, Thuram et Guiri. Bon, Guiri, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais en aucun cas, Delors, malgré la bonne saison qu'il avait faite, le projet s'articulait autour de lui, hein. Donc, pour moi, Delors Laborde, c'est triste, hein, mais Laborde, on l'a fait pour, enfin, Un manque je sais pas d'idées. pourquoi on l'a fait. Un manque Je d'idées, je pense pense, déjà. je pense clairement, mais ils vont pas du tout faire partie du futur projet. Et l'année prochaine, moi, ça m'étonnerait même pas que un mec comme Laborde, ça se barre, quoi. Donc, Viens à la maison. ouais, ouais, ouais. Après, en plus, il aime bien la tease. Donc, à Lens, il va être pas mal. Mais il y a de la bonne bière. Les tacles sont autorisés? Les quoi? Les tacles sont Les- autorisés comme ça? C'est pour ce que tu as dit en off sur les glands. Ah, mais j'ai dit en off, moi. Bah, Ah, Ok, ça marche. Donc c'est légal. tu vas c'est pas, légal. tu vas pas nous l'énerver, hein, Romain, hein. Là, déjà que Ghisolfi, là, ça l'a mis. non, 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 non. D'ailleurs, je vais aller boire pour oublier tout D'ailleurs, propos. à ce propos. mais non, mais voilà, pour moi, Delors Laborde, enfin, là, on parlait de Delors, mais ouais, si là, il trouve une porte de sortie, je pense que ça sera la bienvenue parce que pour moi, Nice, Delors, ça rentre pas du tout dans le projet. Même si moi, je le vois pas encore, hein, le projet, hein. Mais le projet qu'ils veulent, en tout cas, ils rentrent pas dedans. Et on voit cette année, bah voilà, qu'il y a quelques limites et peut-être que au niveau du tempérament, bah ça plaît pas à tout le monde, quoi. Voilà. Hugo, ton avis par rapport à Delors, c'est vrai que déjà, avant sa blessure, on remettait peut-être en cause la compatibilité tactique. On avait vu qu'il avait beaucoup de mal à plus participer au jeu, alors que l'année dernière, sous Galtier, le jeu prôné peut-être lui correspondait un peu plus. Est-ce qu'aujourd'hui, pour le GC Nice, c'est confortable de se dire que on peut perdre éventuellement un joueur comme Delors au mercato hivernal, tout en sachant qu'on ne sait pas exactement par qui il va être remplacé. C'est surtout ça. Enfin, moi, je pense que ce serait une très mauvaise nouvelle, hein, parce qu'on sait que notre attaque, c'est clairement notre point faible. Je pense pas qu'on soit en mesure de se dire, en mercato d'hiver d'une saison, on doit essayer de se redresser. C'est te dire que tu vas mettre au placard et essayer de trouver une porte de sortie à ton meilleur attaquant de la saison dernière. Après, si c'est lui qui veut partir, moi, ça me surprendrait pas, parce qu'on sait que Jack, à la base, il était venu vraiment pour Galtier. Que même apparemment au club, enfin Galtier avait dû faire des pieds et des mains pour qu'il signe. Et le fait que Galtier parte, peut-être que lui, il a mal vécu. Et avec Favre, on a vu, enfin moi j'ai aucune info, mais de ce que je vois sur le début de saison, je me souviens par exemple du match de Coupe d'Europe là, quand il sort contre Tel Aviv où il gueule sur Favre. Enfin, ça sent que la connexion, elle se fait pas. Et je pense que c'est pas vraiment, c'est plus peut-être un problème de compatibilité des hommes plutôt que de tactique ou de jeu, le fait qu'ils se sentent plus vraiment bien à Nice. Mais de notre côté, je pense que ce serait une super mauvaise opération de le perdre cet hiver, parce que ça veut dire qu'on termine avec Laborde comme seul Bah, attaquant de pointe, on ou se on va rajoute, chercher quelqu'un d'autre. on se rajoute un dossier supplémentaire à gérer, alors que on voit qu'il y a des manques quand même énormes sur certains postes, notamment le poste de latéral gauche. Peut-être éventuellement un attaquant ou un joueur offensif de côté dans un profil un peu différent. Là, tu te rajoutes justement un dossier à gérer alors que tu as quand même beaucoup comment dirais-je, de doutes, de manque de visibilité sur ce mercato hivernal. Bah ouais, autant, enfin, s'il y a vraiment un problème, autant
Autant attendre l'été prochain où là tu peux, ou même Gisolfi aura eu le temps de travailler d'autres dossiers et tout, alors que là ça va encore être fait dans l'improvisation. Ouais, mais tu Ouais, peux pas garder un mec comme Delors Oui, mécontent au s'il veut club. partir, oui. Ouais, voilà, c'est au bout d'un moment, regarde, il rentre même plus. Et là, il rentrait 10 minutes à la fin. Enfin voilà, tu peux pas garder un mec. Mais pour moi, tu vas être obligé de finir la saison avec Favre. Donc, et aujourd'hui, un mec comme Delors, enfin, je veux dire, il est plus proche de la fin que du départ, du début. Il veut un contrat plus juteux. Bon, ok, hein, pourquoi pas. Mais tu peux pas garder un mec mécontent, quoi. Donc, tant Et qu'à du coup, faire, ouais, autant se quitter cet hiver, quoi. le fait qu'il ait été malade là, qu'il était absent ces derniers matchs, c'est lié à ses envies de départ ou il était vraiment malade? Là, là, je sais pas, mais ça aussi, tu vois, Il était c'est un peu bizarre, quoi. de retour Ouais, à il la est malade, il compétition y a cette affaire. contre le Standard. Il avait joué 45 minutes, ensuite plus rien. Ouais, Peut-être puis il y a cette affaire qui qu'effectivement. sort pendant qu'il est malade. Hmm. Ouais, il y a deux, trois trucs bizarres, mais bon, on va accorder le bénéfice du doute, quoi. Il Il avait une prend, grippe. il prend combien par mois? 200 000, non? Ouais, il doit être entre 150 et 200. C'est un gros salaire pour le club? Oui. Ouais. Ouais. Ah Bah, oui, c'est un gros salaire. vous avez votre réponse sur le mercato. Il va gicler à Lyon, il va aller, vous allez voir. Moi, je vais devoir peut-être aussi faire une petite pause, les gars, comme je vous avais dit. Moi, de l'or pour eux, soit c'est un jeu d'agent. Ils en ont parlé à Canal. L'agent est allé voir les journalistes en disant faut me placer de l'or, faut dire que de l'or il s'en va, machin. Ou Monsieur Ghisolfi l'a fait. Dites-lui qu'il veut s'en aller, comme ça on va évoquer les pistes, comme ça va mettre un petit peu de pression aux joueurs aussi. Et puis, voilà. À Lens, j'en aurais voulu, mais 11 clubs en 15 ans de carrière. Hmm. Il a 31 ans. Nous, c'est le genre de. Moi, je prends la board 10 fois. Hmm. Delors, on l'aurait pris, oui, pour une fin de saison. Là, on a un gros manque offensif, nous, parce qu'on perd, on perd 2 joueurs offensifs. Hmm. Et d'ailleurs, le cas Claude Maurice, Oui. c'est un prêt sec chez nous. Après ça, je vais devoir vous abandonner, je reviendrai après. Pas de Claude souci. Maurice, prêt sec chez nous. Est-ce qu'il est toujours un peu nonchalant, peu concerné et pourtant, ça reste un très bon joueur. Votre avis, les Qu'est-ce gars? que C'est une énigme. c'est une C'est une énigme? énigme, ce joueur. Ah putain, c'est dingue, hein. Il est capable. Moi, je l'ai trouvé excellent pendant la période URCA. Mais depuis, c'est une énigme. Il est capable de te faire des matchs, des très bons matchs, comme des matchs où il passe totalement à travers. Ouais, ouais. Et tu sais même pas quel est son poste. C'est pas un joueur de côté, mais quand il est dans l'axe, des fois, pendant tout le match, tu n'arrives pas à le trouver. C'est très bizarre. Urca, je sais qu'il avait, enfin moi je trouve hein, il l'employait super bien. D'ailleurs, il finit la saison en boulet de canon. Mais depuis, je sais Ben pas. ça c'est un dossier Ghisolfi. Tu vois, hop, lui il sait qu'il arrive à Nice. À Nice, il joue pas, il est pas. Du coup, nous, il nous sert une fois, c'est un intermittent du jeu. Là, il va jouer parce que Pereira da Costa est pas là. J'espère il va être impliqué parce qu'il a 6 mois à faire chez nous. S'il va au bout, c'est pas dit parce on sait jamais ce qui va se passer. Et Delors, tu le prends en prêt sec. Moi, je prendrais pas un joueur si c'est pour nous foutre le bordel dans le vestiaire, vu l'harmonie qui règne à Lens. Euh, je vous souhaite bon courage pour gérer ce cas-là. Le meilleur moyen, ça serait de le vendre à Lyon. Là, je vois bien le panic buy de Lyon, là, tu sais, qui cherche un gros attaquant, un gros buteur, un mec qui veut un contrat, il va chercher des sous. Allez, je vais à Lyon. Parce que Lyon, pour moi, je pense qu'ils sont aux abois, là, avec leur Jacques Cachcar, là. Ça peut être. Moi, je l'avais dit, il y a 2 mois, j'avais dit, vous allez voir, on va rigoler. Hmm. Enfin bref, je suis pas devin, hein, mais je le sentais pas. Bah, ça se fait toujours pas, là. Et le Delors, si vous le gardez pas, si vous l'intégrez pas au jeu, effectivement, Favre, je le vois pas finir. Enfin, l'an prochain, il sera plus là. On en reparlera tout à l'heure de votre jeu. Et Delors, ça va être une épine dans le pied qu'il va falloir soit Hmm. anesthésier pour finir la saison, soit vite enlever pour éviter de vous mettre en danger, parce que 21 points, c'est pas non plus exceptionnel. Même si vous avez quand même un putain d'effectif. Donc, Delors, c'est 200 000 euros
à Ouais. garder pour aller chercher quelqu'un d'autre. Hein. Faut penser à Mais ça. écoute, Jean, Ouais, je vais tu devoir. nous refais signe quand t'es dans le coin, Ça marche. et puis voilà, tu t'en fais pas. Ça marche. À tout à l'heure. À tout à Merci. Hein. l'heure. Salut. Matland nous dit à Marseille contre Bamba Dieng pour Delors. Hugo. Ouais, c'est compliqué de dire comme ça, mais c'est vrai que le profil de Dieng, il nous manque, c'est un profil qui nous manque pas mal hein, pour prendre la profondeur. C'est ce genre d'attaquant qui nous manque, mais après, il y a toujours la donnée physique avec l'imbroglio qu'il y a eu l'été dernier. Il n'a pas non plus beaucoup joué à Marseille, donc je sais pas comment me positionner là-dessus. Ouais, moi, si on pouvait être un peu plus innovant, ça me plairait aussi, Ouais. quoi. Voilà. Donc, enfin, le truc physique, pour moi, ça sort pas de n'importe où, quoi. Et, donc, je sais pas, je mets un bémol là-dessus. Et après, certes, c'est un bon profil. Maintenant, c'est un profil aussi où tu peux t'arracher les cheveux, hein. Parce que quand tu vois des fois le manque de réussite de Pépé, mais si en plus tu l'additionnes à des manques de réussite de Bamba Dieng, là, au bout d'un moment, enfin, moi, ce que j'aimerais, c'est un mec percutant, mais qui arrive un peu à finir deux, trois occasions, quoi. Alors Donc, on a parce que des. Dieng, il est capable de te mettre des buts de fou, mais il est capable de te manquer aussi le plus facile. Donc, bon, j'aimerais un truc plus innovant, quoi. Ouais, Plus alors novateur. je suis assez d'accord. Enfin, je trouve que c'est malgré tout risqué. On ne sait pas si on est réellement gagnant au change. Et bon, là, c'est le supporter niçois qui parle, mais voir un nouveau buteur partir lors du mercato hivernal, ça rappelle de mauvais souvenirs. Ça rappelle la fin de parcours de Mario Balotelli. Et moi, je sais, enfin, on sait qui est Delors. On sait que ça peut partir en vrille aussi rapidement. Maintenant, il est apprécié des supporters. Il a un bon salaire. Il a 31 ans, 32 ans. Bon, je pense qu'il est pas bête. Et bon, il faudrait pas non plus que ça devienne un dossier compliqué. On a des petites suggestions par rapport au profil d'attaquant. Ouais, Mofi. Eli Wahi, alors moi j'aime beaucoup ce profil Ouais, aussi. Wai. Mm. Wahi, c'est Mm. très complet. Il a atteint la barre symbolique, je crois, je sais plus, des 20 buts en Ligue 1. Le plus jeune joueur à atteindre cette barre-là depuis Mbappé, alors je crois que c'est 20, possiblement un Ouais. peu plus. Et Terem Moffi, alors là, dans un autre style, c'est aussi intéressant à choisir. Je partirais plutôt sur Wai si on est dans une partie Ouais, Football moi aussi. Manager. Parce qu'il y Mm. a peut-être aussi la Non, moi aussi. polyvalence et Mofi, je vais pas dire que ça ressemble à la board, hein, mais du moins peut-être dans les qualités, c'est peut-être proche de ce que proposait la board. Mm. Messieurs, on va parler du match. Peut-être juste un petit mot sur la dernière info sortie par le site officiel du club, à savoir la prolongation du contrat de Badreddine Bouanani jusqu'en 2027. L'ailier qui est venu, donc qui est arrivé l'été dernier au club, qui n'a toujours pas démarré un match officiel avec l'OGC Nice, mais qui s'est quand même montré intéressant l'été dernier et lors de cette trêve hivernale. Peut-être Hugo, juste un petit mot sur cette prolongation. Satisfait, je présume? Ouais, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on sait que c'est du côté de notre centre de formation, on n'a pas non plus beaucoup de jeunes cracks ou de jeunes talents. Lui, on l'a fait venir de Lille avec une grosse réputation quand même l'été dernier. On parle d'un des meilleurs de sa génération. En plus, il avait gagné les Jeux méditerranéens avec l'équipe de France. Donc, c'est sûr que c'est un de ceux sur qui on doit compter, mais pour ça, faudra le lancer à un moment. C'est vrai que le timing est bizarre, parce il est arrivé récemment, on le prolonge alors qu'il n'a pas joué un match, mais au moins, ça veut dire que peut-être du côté du board, on lui fait confiance. Mais après, est-ce qu'il ne faudrait pas le lancer rapidement parce qu'on le voit de plus en plus de jeunes hein, dans les autres clubs de Ligue 1. On a vu à Monaco, par exemple, avec Ben Seguir, Lyon aussi, qui lance beaucoup de jeunes. Nous, on a, je trouve, un peu plus de mal à lancer vraiment des très jeunes dans le bain, alors qu'après, on n'est pas aux entraînements, on ne sait pas, mais de la réputation qu'il a, plus les quelques fois on a pu le voir en amical, Buonanni, il ferait pas tâche en sortie de banc sur certains matchs, par exemple.
Romain? moi je suis. Non, non, moi je suis totalement d'accord. Je comprends pas le fait de plus voir, de pas voir Buonanni, de plus voir Ilié. Sur certains matchs, jouer 20-25 minutes, franchement, il ferait pas tâche. Et attention, j'ai rien contre l'homme, mais comparé à un Brahimi, je vois pas ce que Buonanni a lui envier, quoi. Donc non, moi, ça, par contre, cette gestion-là de certains jeunes, comme Beka, Ilié et Buonanni, j'ai beaucoup de mal. J'ai énormément de mal. Mais par contre, je suis très content qu'il signe. Donc c'est qu'au club, en tout cas, il a dû avoir quelques promesses parce que même si on a dû lui dire qu'il n'allait pas forcément jouer beaucoup de matchs cette année, etc. Mais quand tu vois le niveau de notre ligne offensive et quand tu vois lui son niveau qu'il a en réserve, hein, parce qu'il faut pas oublier qu'il marque quasiment à tous les matchs. Ouais. Donc et puis les matchs de prépa qu'il a fait, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ce joueur il est pas un peu plus utilisé. Enfin, je sais pas. C'est là où Fab je le comprends pas parce que même si maintenant il y a beaucoup plus de doutes sur son avenir pour l'année prochaine, mais quand il dit qu'il prépare l'année prochaine avec les jeunes, je vois pas en quoi il les prépare là. Donc parce que on sait très bien qu'un jeune, au bout d'un moment, il faut qu'il joue pour qu'il emmagasine un peu d'expérience. Et, Donc et puis, je comprends pas tout. quitte à balancer la saison, entre guillemets, hein, en championnat, autant justement permettre à des jeunes Euh, de jouer, hein, des Antoine Mendy, des Machaviti, des Reda Belayan, des Buonanni, des joueurs qui ont montré aussi de belles choses, des Naounou. Mais c'est mais vrai oui, qu'aujourd'hui, Naoulou, je suis plus. Ouais, je Naounou, suis plus. Mais belle bête, franchement, ouais, incroyable. beau bébé. Ouais, ouais, très beau bébé. Mais oui, Mais après, il faut pas lui demander de faire une relance. Mais après, très beau bébé. Mais non, non, moi, après, avec tous les noms que tu as cités, voilà, moi, je comprends pas pourquoi certains, allez, peut-être Belayan un peu en dessous. Et encore, hein, pourtant, moi, je l'ai adoré hein, dans les matchs de prépa cet été, je l'ai adoré, Belayan. Mais par contre, tous ceux que tu as cités, moi, je comprends pas. Ouais, je comprends pas pourquoi il n'y a pas un temps de jeu un peu plus important sur certains matchs, quoi. C'est surtout bizarre parce que Favre, on a l'impression que les profils Ineos, là, les Barclay, Ramsey, tout ça, qu'il les aime pas, qu'il les a pas voulu. Et d'autre côté, il fait venir des jeunes comme Illy, Viti, peut-être BKBK aussi. Et ils sont complètement au placard. Et puis même, on a l'impression qu'il aime bien, ce qu'il aime bien, c'est entraîner les jeunes et tout. Et il les lance jamais. Donc c'est vraiment super bizarre. Moi, je alors, n'arrive pas à comprendre ce qu'il fait avec ces jeunes. je vais contrebalancer parce que j'entends ce que vous dites sur le chat et j'entends ce que vous dites, Romain et Hugo, les gars, mais aujourd'hui, quelles sont les garanties qu'on a dans l'effectif, dans le jeu? Défensivement, on est quatrième ou cinquième meilleure défense du championnat. Ok? Donc moi je veux bien, hein, mais aujourd'hui, regardez le match hier de Rosario, regardez les matchs que font Dante et Todibo. Les latéraux, on sait que c'est un problème, mais aujourd'hui, notre seule garantie, l'une de nos seules garanties, se trouve derrière. Milieu de terrain, on a des joueurs qui rayonnent. Lemina, avant sa blessure, ça rayonnait. Boudaoui, c'est incroyable. Euh, Thuram, c'est un peu plus en dedans, mais on sait que ça peut être exceptionnel. BKBK mérite peut-être un peu plus de temps de jeu, mais l'avez-vous trouvé, on va dire, à son avantage lors de la pré-saison? Moi, je ne l'ai pas trouvé transcendant. Je ne l'ai absolument pas trouvé Ouais. transcendant. Et offensivement, aujourd'hui, c'est là où on a, on va dire, les joueurs qui pèsent un peu plus, hein. Pépé, Diop, Delors, Laborde. Ce sont des joueurs qui, sur le papier, normalement, sont censés stater. Parce qu'aujourd'hui, notre problème, c'est les stats. Il n'y a pas de passe D, il n'y a pas de but. C'est le gros problème. Donc, moi, je veux bien qu'on incorpore un Bualani, un peu de Belayan, un peu d'Antoine Mendy qu'on a vu. Mais aujourd'hui, alors je suis peut-être un peu naïf, mais moi je fais confiance à Favre dans cette gestion-là. Favre fait du Favre. En 16-17, et même en 17-18, c'était pareil. C'était pareil. Les remplacements à la 80e, où il faisait rentrer un Donis, où il faisait rentrer un Le Bihan, il fait pareil. Il fait pareil. Et la recette, il y a 5-6 ans, elle avait fonctionné. Donc aujourd'hui, on va lui reprocher des choses qui lui ont apporté du succès il y a plusieurs années. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Hormis Sarr, qui est, on va dire, l'exception qui confirme la règle, parce que je pense qu'il était
au-dessus de son niveau qui est censé avoir un jeune de 17 ans. Aujourd'hui, on a peu de garanties, on a des résultats qui sont encore fragiles. Offensivement, on n'est pas assez. On n'est pas dans une dynamique qui est suffisamment positive pour se dire on peut faire tourner, on peut donner du temps de jeu, etc., etc. Le contexte, je pense, c'est Le très problème, c'est important pour un joueur. Après, je peux me tromper aussi, c'est mon avis, hein. Mais aussi le problème, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas un banc, enfin on avait vraiment peu de bancs. Là, sur le banc, tu as des mecs sur qui tu as mis 12-15 millions d'euros, et que, enfin, forcément, au niveau de gestion, tu es obligé de leur donner du temps de jeu et de les lancer parce que un BKBK, par Oui, mais exemple, si le BKBK, milieu n'a est-ce pas que été c'est un choix incroyable, de. mais Est-ce que c'est aussi un choix de ça, je sais Favre? pas. Tu vois? Parce Niveau Ouais, que. mais ils nous font confiance, un peu chier avec son choix. Et au bout d'un moment, il nous casse les couilles aussi. C'est pas un choix de Favre, c'est un choix de Favre. Et c'est quand même le choix de Favre de bosser tactiquement comme une merde toutes les semaines, à faire du 11 contre 0. C'est quand même le choix de Favre de nous avoir sorti deux peintres en tant qu'adjoint. Donc au bout d'un moment, les choix de Favre, moi je veux bien les entendre, mais au bout d'un moment, il nous fait chier un petit peu, quoi. Moi je l'adore, hein, Favre, hein, mais moi je peux plus entendre, ouais, c'est pas un choix de Favre. Au bout d'un moment, c'est lui en conférence de presse qui a dit bah, il faut s'adapter à son effectif. Et ben, adapte-toi à ton effectif. Un BKBK, c'est sûr que bah, il n'a pas fait encore un gros match, mais est-ce qu'on lui en a donné l'opportunité de faire un gros match? Est-ce qu'on l'a mis dans les meilleures conditions? C'est sûr que, attends, tu sors un mec, tu l'achètes 12 millions pour, je crois qu'il est sorti deux fois avant la trêve, il est sorti deux fois il était même plus pris dans le groupe. Ah, faut arrêter. C'est quoi cette gestion à la con? T'achètes un joueur 12 millions, tu le mets même pas dans le groupe et tu prends des joueurs qui montrent rien. Parce que alors Barclay, je suis désolé, mais il a rien montré à part une rentrée à Ajaccio. Et certes, bah ouais, peut-être qu'il a un plus gros salaire, mais au bout d'un moment, bah, fais jouer un jeune, je sais pas. Donc je dis pas Beckham, parce que c'est pas les mêmes postes, mais c'est pour en revenir à Buonanni ou je sais pas, mais tente quelque chose. Mais au bout d'un moment, entendre dire tout le temps, hein, c'est pas le choix de Favre. Puis attention, hein, je comprends pas à toi, hein, mais c'est le truc un peu qu'on entend de partout. Mais au bout d'un moment, les choix de Favre, bah, au bout d'un moment, tu t'adaptes. Je veux dire, t'as pas des peintres, hein, t'entraînes pas des peintres, hein. Mais par contre, aux entraînements, bah, ils se font chier, les mecs. Je Donc, suis d'accord au avec bout d'un toi. moment, ça, c'est le choix de Favre. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Mm. Maintenant, tu parles de contexte pour un joueur, on parle de contexte. T'as le coach qui arrive. Favre, il arrive. On va pas refaire l'histoire. Il arrive fin juin. Mm. On lui promet monts et merveilles. On se dit, on va pas rééditer les erreurs du passé. On lui donne un certain nombre de joueurs qui, pour la plupart, on va dire, correspondent ou pas à son. Enfin, je trouve que. Enfin, je voulais aborder ce sujet-là. L'exemple pour moi, le plus parlant, c'est Brice Samba et Kasper Schmeichel. Les deux joueurs sont arrivés au même moment l'été dernier. D'accord? Brice Mm. Samba, on va dire gardien confirmé qui a fait ses saisons en Angleterre, il rayonne. Le mec connaît le championnat, il est francophone. Il y a une politique de recrutement qui est précise et qui correspond à un besoin identifié. Nice, Mathias, Yann Sommer, pas Mathias Sommer, ça c'est. Là Mm. j'ai perdu la moitié de l'audience là. J'ai perdu la moitié de l'audience. Ballon d'Or 96, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Mm. Yann Sommer qui n'est pas venu, donc du coup on se rabat sur Casper Schmeichel parce qu'il a un beau jeu au pied. Je pense que la logique c'était là, ça s'arrêtait là, hein. Pas plus, pas moins. Mais je pense qu'aussi Favre, on peut l'incriminer sur un certain nombre de choses à juste titre. Mais il paye aussi une politique de recrutement, mais désastreuse. Désastreuse. Ouais, je suis d'accord, Pancho, mais là, moi, je vais te répondre un truc. Favre, est-ce que c'est un coach qui coach depuis un an ou deux ans? Est-ce que c'est un nouveau dans le métier? Oui ou non? Non. Ouais, d'accord. Quand tu arrives dans un club où on te dit que le directeur sportif, il va se barrer, il y a plus rien, il y a plus rien, plus de directeur sportif, il y a plus de, enfin voilà, c'est un mec du vélo qui vient pour faire le recrutement, Moody qui a fait que de la merde en Angleterre qui vient à Nice. Enfin, au bout d'un moment, tu arrives dans une structure comme ça. Moi personnellement, je suis pas coach confirmé, je suis pas coach du tout, je suis pas du métier, mais au bout d'un moment, quand tu arrives dans un organigramme aussi dépeuplé et qu'en plus tu t'encadres de 2 Mongoliens, au bout d'un moment, je pense que, bah, écoute, tu te dis quand même: «Bah, je vais faire un peu avec les moyens du bord».
On n'a personne pour négocier. Celui qui négocie, c'est River. Il croit que tous les dossiers, ça se fait comme Balotelli avec la chatte qu'il a eue à le faire à Saint-Janet, au Perron, dans l'arrière-salle, là. Mais ça se passe pas comme ça. C'est pas parce que tu invites l'agent dans un resto niçois qu'il va signer le contrat, quoi. Hmm. Donc c'est un métier, directeur sportif. Donc au bout d'un moment, je pense que il y a eu des erreurs de fait de River qui a cru pouvoir faire un mercato à sa sauce, à la sauce de Favre, et que ça allait tout rouler. Mais en fait, non, pas du tout. On a vu que fallait quelqu'un à bord qui gère tout ça. Là, il y a eu personne. Qui c'est qui a invalidé toutes les pistes qui avaient été données par la cellule de recrutement? C'est Favre, hein, quand même, il faut le dire. Que la cellule de recrutement a balancé des joueurs. Au final, Favre a dit non à tout le monde, pour au final refaire un job à la fin parce que on n'avait plus d'idées. Enfin, faire quelques pistes, Oui, mais voilà, qu'on a parce que dû faire en les joueurs, urgence. les joueurs, ils voulaient Parisi, on lui a proposé Marcelo. Ils voulaient Salomon, on lui a proposé Amouzou. Ils voulaient. Enfin, tu vois, Mais ce qu'il y a, c'est que tu n'as personne pour négocier. Au bout d'un moment, moi, je pense que la grosse erreur, elle vient de là, c'est d'avoir pensé un Yann Moudi, oui, et qui arrive sur le tard, hein, parce que bon, après, il peut être bon, je sais pas, mais bon, c'est pas ces récentes perfs qui vont me faire changer d'avis sur lui en pensant que c'est un tocard. Mais par contre, l'erreur, elle vient d'un River qui a pu penser gérer un mercato de façon collégiale. Attends, mais on est où? Tu as un projet de dingue et tu te dis, ouais, je vais faire un mercato de façon collégiale, sans ligne directrice. Et un Favre qui arrive et qui pense qu'avec Ineos, on va avoir tous les joueurs parce que les millions, ça va couler à coup de. Voilà, que le chéquier il va être sorti à chaque transaction. Enfin, au bout d'un moment, il y a pas eu quelqu'un qui a pu aller négocier, aller au front. Brailsford, il est bien gentil, mais il vient du monde du cyclisme. Qu'est-ce qu'il connaît? Je vais faire un jeu de mots, mais il connaît un vélo au football. Donc, Hmm. au bout d'un moment, l'erreur, d'après moi, elle vient de là. Et Favre, putain, sans déconner, quand tu arrives dans mais un truc, et je le hmm. répète, dans un organigramme aussi dépeuplé, et on te dit on va faire un mercato de façon collégiale, mais putain, il faut pas s'attendre à avoir des Peut-être trucs de qu'effectivement, fou. il a été un peu naïf. Hugo, je vais donner la parole, mais juste avant, j'ai un sentiment que ce qu'on est en train de dire, on l'a dit aussi quand Nice n'allait pas bien en août-septembre. Nice va mieux, c'est un fait. Mathématiquement, ça va mieux. Série de 7 matchs consécutifs sans défaite en Ligue 1. On n'a pas encore évoqué le match parce que là, Jean a dû s'absenter, il revient dans quelques minutes. Mais le match d'hier, du moins la deuxième mi-temps, elle est bonne. Voire même sur certaines séquences, elle est très bonne. Euh, euh, est-ce que est-ce qu'on serait pas aussi un peu impatient, Hugo, finalement, par rapport à la situation actuelle? Je dirais pas impatient, je dirais plus un peu désespéré, quoi, parce certes, il y a un mieux qui correspond à une période où Favre a décidé d'abandonner les schémas qui étaient un peu trop ambitieux, je trouve, au début de saison, pour se recentrer sur plus de solidité, plus de solidité défensive, ce qui est un fait, hein. C'est sur les 7 derniers matchs, on prend peu de buts, mais hier aussi, je trouve que ça défend très bien. Mais on sent le plafond de verre, quoi. Moi, je sens sur cette fin de saison, on ne pourra pas aller titiller le top 5 parce qu'offensivement, on est trop faible, on est trop stérile. Donc, certes, on tient plus, on est plus solide, on ne prend pas l'eau comme c'était le cas en début de saison, c'était catastrophique. Même du côté des joueurs, on sent qu'ils sont plus impliqués, qu'il y a plus d'intensité, plus de volume physique. Mais on sent clairement que devant, on est trop faible. Enfin, la ligne d'attaque, là, Pepe, Laborde, Barclay, qui a été la plus alignée sur ce début de saison, parce que Diop est souvent blessé, Delors a été blessé aussi. Les mecs, j'ai l'impression qu'à chaque match, c'est leur premier match ensemble, tellement ils ne sont pas complémentaires, ils n'arrivent pas à se trouver. Et si en plus on part sur un feuilleton Delors au mercato, même apparemment Lemina du coup, on ne pourra jamais construire et on ne pourra jamais avoir de stabilité qui nous permettront de vraiment redresser la barre. Donc je pense que moi je ne vois pas aller plus haut que la 7e place, quoi, entre 7 et 12. Je pense que on est condamné à rester jusqu'à la fin de saison en tout cas.
Effectivement, on a parlé de Delors, on a abordé un certain nombre de sujets. Romain, tu voulais nous parler d'un autre sujet, celui de Mario Lemina. Alors, la saison a repris. Moi, je suis quand même très content de pouvoir reparler de l'OGC Nice, mais je suis déjà épuisé. Je suis déjà épuisé. 1 heure d'émission, j'en peux déjà plus. Romain, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à Mario Lemina, qui, on le rappelle, s'est blessé à Lyon lors du dernier match avant la trêve Coupe du Monde, n'est pas rentré en jeu, si, est rentré en jeu hier en remplacement d'un Thuram. J'ai plus l'adjectif pour définir la performance de Kefren Thuram. On voit un milieu de terrain qui est bon, et puis on voit un autre milieu de terrain qui est au fond du seau. Romain, Parce qu'il avait fait une bonne préparation en plus. ouais, C'est ça qui est incompréhensible, quoi. plutôt une bonne préparation et un très bon match contre les Spurs, mais hier soir, transparent. On a retrouvé le Transparent. Thuram d'avant la trêve, quoi. Exactement. Romain, Lemina, tu as des choses à nous dire, et c'est pas forcément très positif pour l'OGC Nice. Bah non, parce que en fait, ce qui se passe, bon déjà, Lemina, il était à 2 doigts de partir au mercato d'été. C'est Favre, apparemment, c'est Favre qui l'a retenu, mais au dernier moment. Sinon, il était en partance pour l'Italie. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que son agent, il aurait reçu un, une- un très gros contrat en fait pour Lemina. Et en gros, de ce que je peux savoir, c'est que bah voilà, ça cogite fort dans sa tête et ça cogite pas dans le bon sens, quoi. Ça cogite plus dans le sens de départ que de rester. Donc voilà, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais en tout cas, je sais que Nice ne pourra pas s'aligner par rapport à ce qu'on propose à Lemina, enfin par rapport à ce qu'il a lui en face de lui posé sur la table. Et donc, va falloir trouver un terrain d'entente en sachant que bah, Lemina, il est bien tenté d'aller prendre ce contrat, quoi. Mais après, le club, j'en ai aucune idée. La destination, j'en ai aucune idée. Mais voilà, je sais qu'il y a une grosse offre pour lui qui est sur la table. Ok. Ouais. Bah, Et écoutez, c'est sûr, hein. Voilà, c'est de source sûre de chez sûr. Maintenant, c'est au club de trouver les bons arguments, mais malheureusement, le classement et le niveau de jeu n'est pas forcément un argument à mettre en avant, quoi. ça ferait donc éventuellement, ça fait d'une part des postes à pourvoir, un effectif à améliorer, mais en plus de ça, des gestions de joueurs importants d'effectifs qui sont peut-être attirés par un départ. Pilonnage qui nous dit heureusement qu'on a prolongé Todibo, c'est vrai. Heureusement qu'on a également prolongé Thuram l'été dernier. Pas bien réjouissant tout ça. Hugo, peut-être un mot sur, sur ce que vient de nous dire Romain. Bah, c'est le meilleur joueur, je trouve, de cette première partie de saison. Donc, à partir de là, si tu perds ton meilleur joueur, bien que tu as 2-3 postes à combler, les postes de latéraux, tout ça. Si en plus tu dois te retrouver un attaquant de pointe plus un milieu de l'expérience, de l'activité et du volume de Lemina, sur un mercato d'hiver, ça devient injouable, quoi. On est bien d'accord. On n'avait pas besoin de ça. Messieurs, on est à 1 heure d'émission, peut-être un peu moins pour vous, 50 minutes d'émission. On n'a pas encore abordé le match, alors c'était pas forcément prévu, ça s'est fait un peu comme ça. On va essayer d'y arriver. Donc retour sur le match qui a eu lieu hier. Rappel, match nul, 0 partout. Je pense qu'on est d'accord pour dire que ce nul est logique. Romain ? Oui. Ah oui, là, Première mi-temps quand à l'avantage de Lens, deuxième mi-temps plutôt niçoise, même j'ai envie de dire totalement niçoise, puisque même lorsqu'on était un peu la tête dans le son en première mi-temps, on s'est quand même procuré des occasions, un manque de réalisme cruel, mais un 0-0 plutôt encourageant. Hugo, quel est votre avis là-dessus? Parce que j'ai lu tout et son contraire sur Twitter. Moi, je vais donner mon avis parce que je suis très impoli et parce que c'est mon émission également. Euh, T'as j'ai raison. trouvé quand même que la deuxième mi-temps, elle était
bonne, voire par moments très bonne, dans le jeu, dans la proposition, dans la maîtrise, dans le fait de ne pas avoir concédé d'occasion en deuxième mi-temps. J'ai pas le souvenir que Schmeichel ait été mis en danger. C'est sûr qu'offensivement, on a du mal. On a du mal à concrétiser nos temps forts, à finir nos actions, c'est évident. On est très timoré, c'est évident. Mais dans le jeu, on avait Attal absent, Diop qui revenait de blessure, Lemina qui revenait de blessure, Delors mi-malade, mi-parti, Lens, seconde Ligue 1. Je veux dire, les gars, aujourd'hui, il faut aussi, je pense, être un minimum, je veux dire, cohérent et juste par rapport à notre club qui sort d'un début de saison, on va pas se le rappeler, mais catastrophique. On est sur une pente ascendante dans le jeu. Maintenant, à mon sens, il manque peu de choses. Il manque peu de choses offensivement pour débloquer. Quel est ton avis, Hugo, là-dessus? Bah, pour moi, comme tu l'as dit, c'est un bon point au vu du contexte et de l'adversaire. Moi, j'aurais signé avant le match pour ce nul. Et surtout aussi au vu du début de match où on prend l'eau en première mi-temps, où il y a Lens qui a 4-5 situations, Mm. un but hors jeu pour un bras. Donc à la fin, on est plutôt content de prendre le nul. Mais après, bizarrement, seconde mi-temps, moi, j'ai trouvé que Lens avait un peu arrêté de jouer et que nous, on a pu plus développer de jeu parce qu'en première mi-temps, on se crée 2 grosses situations, mais c'est vraiment c'est pas des actions de jeu, quoi. C'est des ballons balancés sur Pépé. Deuxième, c'est le défenseur se trouve et Laborde arrive à le lancer. Donc, c'est pas vraiment construit, quoi. On donne le ballon à Pépé et vas-y, prends la profondeur, fais-nous rêver, quoi. Mais en seconde mi-temps, ouais, c'était un peu plus construit. Même Lens a un peu baissé de pressing, donc on a pu Mm. mieux sortir les ballons parce qu'en première mi-temps, entre les relances ratées de Schmeichel, le pressing haut de Lens et les décrochages de Fofana qui nous faisaient mal, on a quasiment rien créé. En seconde Ouais. mi-temps, on a eu plus de temps pour créer. On s'est créé quelques situations, mais et limite à la fin, je trouvais que Favre avait été un peu frileux parce qu'il a attendu longtemps pour faire ses changements. Lens jouait pas trop. Ouais, on aurait pu l'emporter, donc bizarre, quoi. Une mi-temps chacun, nulle logique. Alors, tu as mentionné Kasper Schmeichel. La première mi-temps de Kasper Schmeichel, j'ai pas d'explication. Alors, on disait qu'il n'était pas décisif, etc. Je pense qu'il était encore ivre, peut-être de Noël. Je vois que ça, ou je sais pas. Déjà, bon, physiquement, on sait que il paraît par moments hors forme. Maintenant, jusqu'à présent, il n'était pas décisif. Enfin, comment dire, ça allait mieux sur les derniers matchs. On lui reprochait de ne pas être suffisamment décisif, de ne pas être très rassurant. Mais alors, hier soir, la première mi-temps, mais c'est des approximations, une fragilité, des ballons relâchés, une sortie, un moment. Cette sortie, mais moi, elle m'a fait mourir de rire. Hein. Oh, cette Ah ouais, ouais. sortie. Oh non, mais la charrette. Mais Dante à côté, c'était Mbappé en vitesse. Hein. C'est incroyable. Incroyable. Mm. Bon, il y a eu du mieux, je trouvais, en deuxième mi-temps. Mais waouh. Tu te dis, le mec, il a 36 ans. C'est censé être un gage de sérénité, de sécurité, d'assurance. Il te fait ça en première mi-temps? Non, mais Bah, justement, Alors, j'en ai rigolé hein, de nervosité parce que je me suis dit, je vais péter un truc, sinon c'est pas possible. C'est pas possible. Le mec, je sais pas combien il prend à l'OGC Nice. J'ai pas envie de résumer forcément la performance au salaire. Mais je veux dire, putain, le mec, c'est Kasper Schmeichel, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, le le type, pire, il c'est qu'on a. fait, Hmm. on fait 5 bonnes premières minutes dans le match, et après il y a cette espèce d'incompréhension avec Todibo là où la logique voudrait que Schmeichel vienne chercher le ballon, et lui il reste dans son but et il dit à Todibo de la lui passer alors qu'il y a des attaquants Ah qui sont ouais. dans la zone. Et à partir de là, ça bat l'équipe. Il y a eu de la fébrilité qui s'est instaurée dans l'équipe. Il a raté 2 sorties qui n'étaient pas si compliquées que ça. Donc tu as l'impression que en fait, au-delà de ne pas être décisif, il instaure de la fébrilité et de la fragilité dans l'équipe. Parce que tu sais que tu dois déjà gérer l'espace dans le dos de Dante qui t'empêche de jouer haut. Hmm. Et si en plus ton gardien est incapable de sortir, bah Totalement. ça devient injouable Totalement. de défendre correctement, quoi. Et c'est très juste ce que tu dis, et j'avais zappé cette situation-là. Et puis même Todibo, je crois que c'est Todibo. Hein. Todibo, qu'est-ce qu'il se dit, quoi? Il n'a pas d'autre choix. Soit il prend un risque en essayant de dégager de peur de se faire contrer. Enfin, je veux dire,
ouais, pas du tout rassurant, même flippant, quoi. Et puis même dans son langage corporel après l'action, tu sais, tu te dis, moi je me suis dit, bah, je me mets à sa place, quoi. Enfin, tu t'excuses, tu t'es trompé dans l'appréciation. Non, j'avais l'impression qu'il était plus dans la justification Ouais. de ce qui venait de se passer. Bah non, mec, en fait, t'as fait une erreur là. T'as juste fait une erreur. Donc, ouais, petit aparté Schmeichel, il y avait beaucoup de mieux là. La deuxième mi-temps était un peu meilleure. On n'a pas subi de situation, mais vraiment, Parce que Lens a été vraiment, moins dangereux aussi. ouais, très très inquiétant. Hein, mais ouais, je sais pas par rapport à ça. Hmm, peut-être Romain, un mot sur Schmeichel. T'as peut-être des infos sur ce qu'il a mangé à Noël? Non, 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 non. Je sais pas s'ils ont le même coach sportif que Dolberg ou le coach mental, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est incompréhensible que un gardien comme ça, parce que même sur le but hors jeu, hein, sur le but hors jeu, il y a une petite faute. Ah, il Enfin, relâche. moi, je suis dans le stade, je le revois pas, hein, le truc. Mais je sais pas, il me semble qu'il y a une petite faute de main quand même. Ah Mais ben, grossière. ouais, Il non, veut la non, mais capter, il veut la non, capter voilà. alors qu'il faut juste Ouais, la ouais, ouais. repousser, quoi. Voilà, non, non, mais c'est parce que vu que j'ai pas revu le ralenti, voilà, je préfère pas m'avancer, quoi. Tu sais, des fois dans le stade, en plus j'étais un peu plus loin, mais donc du coup voilà, mais non, non, c'est incompréhensible au niveau de ce gardien, comme tu dis, il était censé amener une sécurité, une sérénité défensive et tout, et il t'apporte tout l'inverse, quoi. Et en plus, il t'apporte un, un truc aussi, c'est que bah, Boulka, du coup, il s'est posé quelques questions en début de saison, etc. Voilà, ça te met un gardien prometteur, un peu dans le doute. Bon, après, c'est un bon gars, Bouka, donc je pense qu'il va passer un peu outre, mais c'est vrai que là, ça commence à faire beaucoup pour Schmeichel. Ouais. Et lui aussi, il faudrait qu'il aille faire un tour sur le banc, quoi. Ouais, ça fait Ouais. beaucoup. Et puis, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, on a suffisamment de matchs joués pour commencer à faire un bilan Ouais. et faire une balance positive ou négative. Et je suis désolé, la balance, elle est pas forcément positive aujourd'hui. Maintenant, Bouka est toujours blessé. Il va revenir au cours du mois de janvier. Euh, le vestiaire peut être aussi déjà, on va dire, en souffrance ou en difficulté avec les potentiels départs. Là, je parle bien au conditionnel hein, de Lemina et de l'or. Euh, là, clairement, je vais pas dire que j'ai l'impression qu'on est revenu 2 mois en arrière, mais en tout cas, vraiment, performance très étrange de Schmeichel hier soir. Vraiment particulière. Que dire d'autre par rapport au match. Un choix aussi de dispositif dans la continuité de ce qui avait été fait contre Tottenham, avec le retour du 3-4-3, du 3-5-2, appelez-le comme vous voulez, et surtout d'un Rosario en défense centrale. Déjà, peut-être Hugo, toi, ton avis par rapport à ce retour du 3-4-3, et puis peut-être aussi ton avis sur la performance de Rosario. Bah, moi, je suis toujours pas fan de ce 3-4-3 à partir du moment où t'as pas de piston, quoi, où Youssef Attal est pas là. On sait que ce système, pour l'animer, c'est fondamental d'avoir des latéraux très offensifs avec un gros volume de jeu. À partir de là, Lotomba a fait un bon match hier, mais plus dans l'aspect défensif, même si c'est projeté 2-3 fois. Mais on sait que lui, il est plutôt meilleur défensivement. Et Melvin Barr, bon, il est ni bon offensivement, ni bon défensivement. Donc à partir de là, c'est problématique. Et ensuite, le retour de Rosario, bah, super bizarre ce cas aussi, parce que Oui. Oui, Hugo. j'enchaîne Ouais, il du avait un coup. problème de connexion. Ouais, Ben, vas-y, vas-y. alors attends, parce que ouais, j'ai pas entendu. Jean, es-tu là? Oula. Alors Jean, la communication est très mauvaise. Hein. Je vais couper. Tu reviens si En tu gros, peux il voulait juste revenir. nous faire un coucou. Ouais, Je sais parce pas que si là, vous m'entendez. ouais, mais c'est très très mauvais, Jean. Hugo, je te laisse poursuivre. Ouais, donc sur le système bah, sans latéraux compliqué de l'animer, et pour Rosario, cas super bizarre parce qu'à chaque fois qu'il joue en défense, je trouve qu'on retrouve son impact et son agressivité, alors que quand il était aligné au milieu sur le début de saison, c'était un légume, quoi.
J'ai encore en mémoire l'action à Clermont où il arrête de jouer, super bizarrement et on se prend le but derrière. Mais hier, j'ai trouvé très bon défensivement, même dans sa qualité de relance. Je trouve que quand il a le jeu face à lui, il est capable de casser les lignes et il l'a fait plusieurs fois. Et il était super en confiance parce que même à la fin, il s'est permis de tenter cette petite talonnade là, alors qu'il était en train de reculer vers Schmeichel, qui était super dangereuse, mais qui a réussi et on a pu sortir le ballon. Donc c'est une option de plus défensivement en tout cas. À voir avec le retour de Viti parce que je préférais quand même qu'on lance Viti à son poste où il avait été plutôt bon en plus en début de saison. Mais Rosario en défense centrale, solide et très bon même. Juste pour vous dire, en conférence de presse d'après-match, Lucien Favre a dit à demi-mot que le 3-4-3, enfin je veux dire la défense à 3, on va l'appeler comme ça, serait reconduite contre Rennes. Voilà. Romain, je te rejoins sur toute la ligne hein, concernant Rosario. Je persiste à dire depuis de nombreuses semaines que c'est un défenseur central. Du moins par rapport à la philosophie de Favre, c'est un défenseur central et que hier, il fait un match dans la performance très régulier et puis assuré quoi. Vous avez en mémoire sans doute l'action où il fait une talonnade dans sa surface de Ouais, c'est vrai. réparation. Honnêtement, même Todibo la tente pas celle-là, hein, alors qu'il peut tenter pas mal de choses. Romain, peut-être juste un mot toi sur ce choix-là, on va dire tactique. Euh, voilà, est-ce que tu as trouvé ça cohérent? Est-ce que c'était aussi lié au fait que Lens était disposé de la même façon? Je trouve aussi que, comme le match contre Tottenham, ça laisse aussi les clés du milieu de terrain à Boudaoui. Parce que ça le décharge aussi, je pense, d'une partie peut-être plus défensive. Le fait d'avoir une personne derrière lui supplémentaire lui permet aussi de faire plus de courses et puis d'être beaucoup plus, on va dire, libre. Est-ce que tu partages cet avis-là, Romain? Moi, après, je suis pas fan du 3-4-3, mais après, en fait, je vais te dire un truc, je suis pas fan du 3-4-3, mais le 4-3-3, je suis pas fan non plus parce que, enfin, en fait, c'est l'animation qu'on met dans chacun de nos schémas de jeu. Je l'aime pas. Donc, certes, moi j'entends quand tu dis il y a du mieux, etc. C'est vrai qu'on parle au début de saison, mais moi ce que je trouve, c'est qu'il y a du mieux défensivement. Mais après, dans le plus dur en fait à créer, c'est-à-dire la transition offensive, la dernière passe, euh, depuis le début de saison, et je crois que je l'avais déjà dit ici, mais je vais le redire, depuis le début de saison, je n'ai pas vu un but lors d'une construction offensive. Hormis peut-être le premier but de Ramsey contre Toulouse. Mhm. Mais après, sors-moi en championnat, je parle, hein, mais même en Coupe d'Europe, hein, ça fleurit pas. Mais sors-moi une action construite, même où il y a 3-4 passes avant un but, je vois pas en fait. Je vois pas, et c'est ça qui est triste et qui fait peur en fait. C'est qu'on marque beaucoup sur penalty. On a marqué sur pas des faits de jeu, mais tu tires. Je me souviens de la frappe de Diop contrée par la board, ça va dans le but. La frappe de la board contrée par un joueur qui va dans le but. Euh, Ce que je veux dire, c'est que des exploits personnels par Atal, ou des buts où ouais, tu tires, c'est contré, ça rentre. Enfin, t'as pas de voilà, t'as pas Hmm. réellement un jeu construit. Et ça, moi, qui me fait assez peur, quoi. Ouais, assez d'accord. Juste une stat hein, qui va nous faire mal, hein, supporter niçois, c'est eh bien, les faits, les chiffres hein, qui sont tels qu'ils sont. Nice, en Ligue 1, a inscrit 15 buts. Et c'est la Ouais. pire attaque du top 15. C'est-à-dire que de Paris à Ajaccio, Paris est en premier et Ajaccio est en 15e, Nice est la pire attaque. Ajaccio ayant marqué le même nombre de buts que nous. C'est pas normal, c'est incompréhensible et c'est juste. Ouais, c'est. Enfin, j'arrive pas à comprendre comment, avec les joueurs, ce que disait Jean en début d'émission, hein, avec les joueurs qu'on a C'est sur le ça. papier, mais. Et si en plus on se sépare d'un Delors qui te met, quoi qu'il en soit, qu'il soit bon ou pas, sa quinzaine de buts en championnat,
Bon, ça me paraît quand même, ça me paraît quand même compliqué. Euh, voilà. Je pense que l'issue de notre saison, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, va dépendre eh bien de ça, de ce déblocage-là. Alors, moi, je me veux résolument optimiste, hein. De toute façon, je pense que vous commencez à me connaître aussi par rapport à ça. Est-ce que les nombreux poteaux, euh, est-ce que c'est justement de la malchance, un manque de réussite? Est-ce qu'il manque peu de choses pour que on voit justement plus de jeux, plus de buts? Ou, comme l'a dit Romain, le mal est peut-être plus profond aussi et il y a un problème d'animation, etc. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Hugo, par rapport à ça? Ouais, c'est clairement un problème d'animation. Et là où je rejoins Favre dans ce qu'il dit souvent, c'est qu'il n'y a pas, moi, quand je réfléchis à l'effectif, il n'y a pas un système où je me dis c'est comme ça qu'on doit jouer. Tellement l'effectif est mal construit avec pas de latéraux, ou pas d'ailier de profondeur. On a un bon milieu, une bonne défense, et c'est à peu près tout ce qu'on a. Et donc c'est compliqué, surtout dans le foot d'aujourd'hui, de créer du danger si t'as pas de danger sur les ailes, quoi. Et donc ouais, ça passera par des renforts au mercato ou rien, parce qu'avec l'effectif construit comme il est actuellement, où certes individuellement il y a des très bons joueurs, mais collectivement il y a pas un système où tout le monde rentre, où ça s'empile bien. Donc Hmm. il faudra des renforts au mercato et surtout sur les côtés, quoi. Ah bah, de toute façon, je pense qu'on a vu la différence hier soir de cohérence tactique entre un Lens qui fonctionne bien depuis qu'ils sont remontés en Ligue 1, où il y a une adhésion du discours, une adhésion par rapport aux idées, les joueurs sont polyvalents, etc. Enfin bon, c'est ça n'a pas été fabuleux hier soir, Lens, mais en tout cas, c'est beaucoup plus accompli, Cohérent. que cohérent, que ce que ce que peut proposer l'OGC Nice, pardon. Romain, peut-être, on a parlé de, enfin, je veux dire, donne-nous toi on va dire peut-être tes tops, tes flops de ce match-là en pagaille. Bah, le flop, je vais te mettre Schmeichel, Barr et ouais, et puis, non, pas Barclay, parce qu'après dans le jeu, il a essayé, il a joué vers l'avant. Certes, il a eu ce manque de réussite à la fin. Et, euh, et dans mes tops, bah, il y aura Boudaoui. Euh, je vais pas mettre Pépé parce que pour moi, certes, il a amené du danger, etc. Mais pour moi, c'est trop bouillant. Et je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il a plus joué pour sa gueule qu'autre chose. Et je suis désolé, mais la première occasion qu'il a, il doit la mettre au fond par rapport à un joueur de son niveau, hein. Donc voilà. Et après, bah, Lotomba, même s'il fait pas un grand match, hein, mais j'ai envie de le mettre dans les tops parce que mine de rien, le mec, il se fait quand même bien saccager la gueule, hein. Mais à gauche, bah, il a bien dépanné. À droite, il dépanne encore bien. C'est sûr que c'est pas le joueur qui va nous faire rêver, mais défensivement, je trouve qu'il a fait le taf. Offensivement, il a essayé d'amener quelque chose. On peut pas lui reprocher son envie, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que je le mettrai dans les tops. Et après, bah, ouais, l'axe central. Voilà. En général. Classique. Hugo. Ouais, exactement. Moi, je suis assez d'accord avec ce que Romain a dit, mais je rajouterais quand même dans les flops Kefren Turam, pas forcément pour son Ouais, match c'est vrai, c'est vrai, qui a c'est vrai. été correct en tant que tel, mais de ce joueur, moi, j'en attends tellement plus, quoi. De l'image qu'on avait au début de saison, où on devait construire autour de lui, où il devait justement continuer sa montée en puissance et limite porter l'équipe. Et là, ben, j'ai l'impression qu'après une bonne préparation, on l'avait retrouvé influent quand il tentait ses montées de balles vers l'avant, ses percussions. Bah là, on a retrouvé le Thuram d'avant la trêve où, euh, on le voit pas en fait, où quand il prend le ballon, des fois il lance en profondeur alors que l'attaquant demande dans les pieds, où il manque d'intensité physique, alors que normalement c'est ses qualités principales. Donc moi, je mettrais Kefren Turam dans les flops, et dans les tops, son compère du milieu de terrain, Boudaoui, qui a été Quel encore une fois match. énorme. Quel match, putain. Et je le préfère vraiment au milieu de terrain parce que à droite, il fait plutôt des bons matchs. On sait que c'est un rôle hybride, mais quand il a le jeu devant lui, on peut plus profiter de ses qualités techniques, où on voit que c'est très dur de lui prendre le ballon. On voit qu'il peut jeu court, jeu long, il a un peu tout. Même les 1-2 avec les Lensois, il peut les faire.
Mais ouais, Ouais. Ah, c'était. cette action, ouais. Quand on parlait d'un manque de construction, je pense que c'est Ouais. symbolique. Symbolique. Le 1-2, ballon dans la tête, oui, effectivement, c'était. Mais ouais, ouais, Boudaoui, enfin, je vous rejoins tous les deux là-dessus. Incroyable dans l'utilisation du ballon, dans le nombre de ballons récupérés, les interceptions qu'il fait décisives. Vraiment, gros mea culpa, je le redis ici, hein, parce que l'été dernier, j'étais de ceux qui estimaient que pour franchir un cap, il fallait se séparer de Boudaoui, qui n'avait pas réellement, on va dire, performé sur le long terme. C'était que épisodique. Mais là, clairement, c'est c'est top milieu. Là, pour l'instant, enfin, sur le match d'hier, c'est peut-être pour moi, c'est facilement le meilleur du match. C'est l'homme du match, clairement. Et pour Thuram, alors deux choses. La première, je vais paraphraser Bertigno qui disait un truc très juste par rapport à Thuram. Parce que l'an dernier, le style de jeu proposé par Galtier, si on peut estimer que Galtier avait un style de jeu, correspondait beaucoup plus aux qualités de Thuram. La transition, les courses vers l'avant, la rapidité dans les transitions. Là, avec Ouais. Favre, même si... Vas-y, Hugo, tu Au voulais final, dire. on joue un peu en transition, je trouve, quand même, notamment hier. Tu vois, hier, c'est un match où Il y a des Kefren phases Turam, de il devrait jeu. pouvoir. Il y a des phases de jeu, je suis d'accord avec toi, où, notamment première mi-temps, on est sur bloc, on va dire, médian bas, Ouais. où on explose après en contre-attaque. Et on négocie d'ailleurs très très mal les contre-attaques. Vraiment très très mal sur ces cas-là. Il y a déjà ça, on va dire ce changement tactique par rapport à ce qu'on peut attendre de lui. Parce qu'en deuxième mi-temps, lorsqu'on tenait la balle, mais jamais on l'a pas vu, hein. On ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu faire de différence. Il donne un bon ballon en première mi-temps à Pépé sur la deuxième grosse occasion. Mais sinon, transparent. Et deuxième chose par rapport à lui, moi on va dire, je l'attends beaucoup plus haut. Parce que pour moi, c'est sa saison de confirmation. L'année dernière, il a Ouais. été titulaire. On sait que c'est un joueur qui est bourré de qualité, qui a un grand talent, mais aujourd'hui, il n'a pas le niveau actuel pour être titulaire à l'OGC Nice. Voilà. Et clairement, on lui, on lui promettait monts et merveilles l'année dernière. Là, aujourd'hui, pourquoi un BKBK ne jouerait pas plus quand on voit le niveau d'un Thuram, quoi. Là, ça s'entend. Concrètement, ça s'entend pour BKBK. Donc, très très déçu de la prestation de Thuram qui a été quelconque. Il est passé au travers. Barre, voilà. Je pense Ouais. que dans une défense à 4, c'est compliqué défensivement. Offensivement, c'est timide. Un cran plus haut, Bah, c'est compliqué aussi. Euh, il souffre de la comparaison avec Lotomba, c'est dire à quel point on est tombé, hein. C'est juste pas normal. Euh, J'aimerais peut-être juste mettre en avant. Alors, Barclay, ça n'a pas été un top match, mais je l'ai trouvé malgré tout intéressant sur certaines phases de jeu, dans sa justesse technique. Bon, il y avait un peu de mieux. Et la board aussi, qui a eu beaucoup d'efforts, C'est vrai. beaucoup de sacrifices aussi dans le pressing et surtout dans l'intelligence de jeu. Garder le ballon quand il faut la garder, la donner quand il faut la donner. Il donne un super ballon, je crois que c'est à Pépé en deuxième mi-temps. Il envoie une passe dans la profondeur. Pépé fait n'importe quoi d'ailleurs à ce moment-là. Et je suis d'accord, autant en première mi-temps, j'aurais peut-être mis Pépé dans les tops, mais sur le match global, euh, Tu peux pas le mettre dans les Pépé tops. est influent, on va dire il est influent. Mm. Il touche beaucoup de ballons, même trop. Et je l'ai trouvé un peu caricatural, c'est-à-dire on sait qu'il est technique, on sait qu'il fait des différences, etc. Mais il n'y avait pas de plus-value réellement dans ce qu'il proposait. C'est dommage, parce qu'il aurait pu finir le match avec minimum un doublé. Voilà Mm. pour, euh, pour, euh, pour les top et flop. Côté Lensois, peut-être si vous avez peut-être des joueurs à mettre en avant, les gars. Sinon, on passe au quiz, Bah, hein, vous me dites. Bah, Salis Abdoul Samed qui a été c'était une des révélations de la première partie de saison et il nous a fait super mal en première mi-temps. Là, c'est lui qui sur l'occasion où Schmeichel fait son seul arrêt du match,
qui fait une percée dans notre défense. Et c'est Fofana qui nous a gênés par tous ces décrochages-là. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je voulais revenir sur ça par rapport à Nicolas Pepe. C'est un moment, Favre lui a dit à Nicolas Pepe de reculer d'un cran pour gérer les décrochages de Fofana. Donc c'est aussi peut-être pour ça qu'il s'est un peu éparpillé, parce qu'il a fait, je trouve, beaucoup d'efforts défensifs, ce qu'on pouvait lui reprocher en début de saison. Là, j'ai trouvé qu'il était vraiment bien intégré au collectif. Il s'est pas sacrifié, mais il a fait beaucoup d'efforts défensifs pour gérer Fofana, ce qui explique aussi pourquoi parfois en contre-attaque il était moins lucide et Ouais. sur la fin du match, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai qu'il a été beaucoup plus rigoureux sur ce registre-là, alors qu'on pouvait justement lui reprocher on va dire, ce laxisme. Matt nous dit petit flop pour l'arbitre quand même. Alors, honnêtement, il faut peut-être que je revoie les situations des 2 buts refusés. Sur le fait qu'il ait pas mis suffisamment vite les jaunes aux Lensois, qui ont plusieurs fois séché Pépé comme il fallait, quoi, notamment À Machado la et limite, Medina. il aurait peut-être pu être plus sévère aussi, mais en même temps, il a maîtrisé son match. Je veux dire, on aurait pu lui reprocher si le match avait, au bout d'un moment, explosé. Or, ça ne s'est pas passé. Donc, c'est plus, Ça a on va failli, dire, quand même. c'est plus le après, c'est plus le après qui lui a donné raison. Si ça avait été peut-être une autre issue, si ça avait terminé avec un rouge par exemple, on aurait dit, bah ouais, il aurait dû. Voilà. Mais là, j'ai trouvé, à mon sens, si les 2 buts sont bien hors jeu, ou je sais pas exactement, j'ai pas revu les images. Pour moi, enfin après Matt, c'est mon avis, hein, j'ai trouvé l'arbitrage plutôt bon, voire même par moments très bon, notamment la gestion de la situation avec Grady et Diop. C'était cohérent, par rapport à ça. Après voilà, Messieurs, il est 20h30. On est normalement hors temps réglementaire, additionnel, tout ce qu'on veut. Jean, malheureusement, ne sera pas là pour le quiz, mais on est sur un quiz 100% niçois. Messieurs, c'est parti. Première question. Donc, Romain connaît le principe. Hugo, c'est ton premier quiz. On est sur de la rapidité pour cette première question. Ok ? Allez. On parle de Nice, on parle de Lens. Ça mêle un joueur qui est parti récemment de l'OGC Nice. Willan Cyprien, la question est la suivante. Pour l'ancien capitaine niçois et lensois également. Quel est son club actuel ? FC Sion. Ah ouais. C'est un point pour Romain. Un point pour Romain là-dessus. Deuxième question. A-t-il plus joué pour Lens ou pour Nice ? Pour Lens. Alors, je te donne un point là-dessus, Hugo. On va jouer au juste prix. Tu dirais combien de matchs joués pour Lens ? 120. 120. Romain ? Moi, je dirais 100. C'était 114. On était vraiment pas loin pour Hugo. Bien joué. Deuxième point bonus là-dessus. On cherche un joueur, messieurs, qui a démarré à l'AS Cannes. Qui a été ensuite transféré au RC Lens, qui était prêté à l'OGC Nice lors de la saison 2002-2003. Il a ensuite continué avec le RC Lens. Il a rejoué avec l'OGC Nice de 2007 à 2009. Et il a terminé au RFC Tournai en Belgique. On ne lit pas le chat car la réponse est sortie. Fin de carrière en 2011. On est sur un J'allais dire Compliqué, celle-là. Fanny. Non, mais non. Non. Fin de carrière 2011, c'était un défenseur. Yaya. Non. Un défenseur droit. Ah Métis, là. Oui. Barul. Barul, Patrick Barul, bien joué Romain. Bien joué. Ah oui. Ah ouais, on est. Je suis un peu jeune pour ça, moi. Ah, je sais pas quel âge tu as, Hugo, mais effectivement, 23 ans. ça nous rajeunit pas, moi non plus. Ah ouais. Quatrième question, messieurs. Attention.
Au coup d'envoi, combien y avait-il d'internationaux africains alignés? Là, je vous demande un chiffre des deux équipes. Internationaux africains. Donc, hors binationaux, etc., etc. La bonne réponse, encore une fois, pour Alexis, qui Cinq. est très très chaud. Tu dis Cinq. 5. Romain, tu dis... Moi, j'aurais dit 4. Alors, la bonne réponse est pour Romain. Romain, je t'écoute pour les 4. Alors, Boudaoui, celui qu'on a cité là, Saïd, là, non, je sais pas trop quoi, là, Abdoul Saddam, Samed. là. Voilà, Abdoul Samed. Après, qui j'avais. Erreur de ma part, et erreur de ma part, j'en ai oublié un. J'en ai oublié un. donc ça c'est fait 5. 5. C'est 5. C'est 5. Mais vas-y, je t'écoute Romain quand même pour... Pépé. Et après, moi j'en avais 3 et je me suis dit, il doit y en avoir un en plus. Donc Fofana. j'avais 4. T'as Fofana. Fofana, oui. Ouais, Fofana. Et il vous en manque un, vous m'en avez cité Et 4. Wesley Saïd. Non, Wesley Saïd est français. Non. Enfin, du Ah. moins, il n'est pas... Brice Samba. Non, Brice Samba, justement, En c'était un, français peu, aussi. c'était un peu le piège. Franco-congolais, mais pas international congolais, ni français d'ailleurs, pour l'instant. Junior Onana, au milieu de terrain, qui est le 5e. J'ai complètement zappé Nicolas Pepe. Ah oui, putain, Ah c'est ouais. vrai. Donc, Hugo, bonne réponse, c'était bien 5. Erreur de ma chance part, là-dessus. ça arrive. 5e question. Elle a un peu tiré par les cheveux, vous me l'accorderez. Quelle fut la particularité dans les deux groupes annoncés par les équipes, notamment par rapport aux joueurs absents? Il y a une similitude dans les deux groupes annoncés par Lens et Nice. Laquelle? Joueurs absents. Joueur absent. Ouais, déjà, Lens, putain. Sans les joueurs absents. Alors, pour les joueurs absents, on a parlé de Buxa, on a parlé de Claude Maurice, on a parlé de Pereira da Costa. Mhm. Il y a également un autre joueur sud-américain qui est absent. Et nous, c'est un joueur, un jeune joueur, anciennement au Paris Saint-Germain. Un jeune joueur anciennement Ah, au des- Paris Saint-Germain. Côté de l'OGC Ah, je l'ai Nice. même pas celui-là. Vous n'avez pas? Bon, je vous l'ai dit, elle était un peu tirée par les cheveux. Les deux numéros 2 étaient absents. Ah oui, d'accord. Putain. Solide Voilà. le quiz. Quand même. Ah oui, Hugo, t'es pas venu pour rien. Là, je Ouais. me suis dit, bon, elle était pas folle. Écoutez, on est sur une égalité parfaite. J'ai 3 points pour vous deux. Tout va jouer sur la dernière question. On recherche quelqu'un. Je vous dis quelqu'un. Je précise pas si c'est un joueur, un dirigeant, un entraîneur ou quoi que ce soit. Je vous fais un peu son historique. Né à Marseille en 1980. Je joue une dizaine d'années dans un club vêtu de vert en étant nommé capitaine. Proche de rejoindre l'OM, je signe finalement au RC Lens. Julien Sablé. Waouh. Alors là, honnêtement, je ne saurais dire. Je ne saurais dire. Pour moi, c'est une égalité parfaite. J'ai pas de prod qui me dit qui a parlé en premier. Donc, messieurs, là, pour ce soir, là, franchement, vous avez été bons. Effectivement, il s'agissait de Julien Sablé, qui a connu une relégation avec le RC Lens en 2008, époque Giroud, Jean-Pierre Papin, etc. Je joue ensuite 4 saisons avec la tunique rouge et noire pour un total de... Ah bah tiens, on va jouer là-dessus. Combien de matchs avec l'OGC Nice, Julien Sablé? Moi, je dis ouais, 115. 115. 105. Ah, c'est Hugo. C'est Hugo là sur le gong qui remporte 102 matchs pour Julien Sablé. À la qui a- rage.
qui a été nommé capitaine aussi. Fin de carrière en 2014, retour ensuite à l'AS Saint-Etienne, entraîneur de la réserve, entraîneur Ah, de je me barre. 19. Romain, il était, tu prenais un peu trop tes aises par rapport aux victoires au quiz, c'est pour ça. Putain, ouais, moi, je finis en retard et tout. J'ai attendu et je perds au quiz. Voilà, Bon, les gars, merci à tous les deux. On salue aussi Jean qui malheureusement a dû eh bien quitter l'émission. On espère que pour lui tout va bien dans sa relation. Dans sa relation de couple surtout. C'était un plaisir de vous retrouver pour parler de l'OGC Nice. La saison est encore longue, il y a des échéances qui arrivent autant en championnat qu'en coupe d'Europe et même en Coupe de France, pourquoi pas. On se retrouve, nous, mardi soir prochain. Romain, tu seras là, normalement. Aux alentours de 19h30, 20h, un peu plus tardivement qu'à l'habitude. Donc écoutez, pour les personnes qui n'ont pas été sur ce live, la rediff, je la balance dans la soirée. Merci Hugo pour ta première. Et puis, C'était un plaisir, Hugo. merci de l'invitation. et puis très bonne soirée les gars. Salut, salut. Salut. Merci, ciao à tous. Ciao.